Bonjour, bienvenue sur ce webinaire dédié aux semaines de l'évolution professionnelle à destination notamment donc des entreprises. Donc je me présente, moi je suis Xavier Bory, je suis consultant relations entreprises sur Marseille, donc je couvre le secteur des Bouches-du-Rhône. Et donc on est ensemble pour une petite heure pour échanger sur l'entretien professionnel et le CEP de manière plus globale au sein de vos entreprises. Donc quelques règles et consignes pour ce webinaire. Vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole malheureusement. Du coup, vous êtes invités malgré tout, à poser vos questions ou même à faire vos remarques. Et ça, vous pouvez le faire via le chat. Donc comme je suis, seul sur l'événement, je vous invite vraiment à utiliser le chat uniquement, parce qu'il y a aussi l'onglet questions qui peut être parfois utilisé. Mais pour moi, voilà, ce sera peut-être plus facile si vous, communiquez tout le temps via le chat. Donc sinon, voilà, j'y aurai accès malgré tout, hein, je jetterai un petit coup d'œil s'il y a des questions ou non, mais le chat sera plus facile pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, à poser vos questions au fur et à mesure. Soit je les vois, tout de suite et j'y réponds tout de suite, soit de toute façon à la fin, on a un petit temps d'échange au cours duquel, ben, je referai un petit point sur le chat, sur toutes les questions qui ont été posées. On pourra revenir dessus en fin de webinaire. Mais voilà, ce que je vous conseille de faire en tout cas, c'est de les poser au fur et à mesure, comme ça vous êtes sûr de ne rien oublier et puis on pourra revenir dessus sans problème. Donc cette semaine de l'évolution professionnelle, je ne sais pas si vous avez déjà participé à d'autres événements puisqu'on arrive plutôt en fin d'événement. On est sur, donc ça a commencé la semaine dernière, donc lundi dernier, donc c'était du 4 au 15 octobre, donc le 15 octobre c'est demain, donc ça a été co-organisé, par l'APEC, le réseau EVA, le groupement, Évolution, BGE Guyane et Antea RH et Corse. Donc ils sont tous les opérateurs du conseil en évolution professionnelle, donc des salariés, du privé, également des indépendants. Et donc on a organisé cet événement, conjointement. Donc événement 100 digital, qui a été gratuit, accessible à tous. Donc il y a eu une centaine de webinaires, thématiques qui ont été menés. Donc beaucoup, étaient à destination des collaborateurs directement. Et puis, cette thématique-là, quelques thématiques entreprises qui ont également été proposées, donc notamment par mes collègues et moi-même, puisque sur l'équipe APEC, nous étions, là vous voyez, nous étions 7 consultants, relations entreprises à, intervenir, voilà, sachant que vos consultants relations entreprises sur vos territoires, sont là, hein, sont disponibles pour échanger avec vous, sur la mise en place, du CEP, de l'entretien professionnel au sein de vos organisations, pour vous aider aussi à sensibiliser, pourquoi pas, vos managers et vos collaborateurs en interne sur le sujet. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux également, en local. Donc aujourd'hui, le programme de cette matinée, de cet après-midi pardon, de cette petite heure de webinaire, on va voir, bah, que le CEP, hein, c'est pas qu'une contrainte, parce que je sais que parfois c'est considéré comme tel, une contrainte, légale. C'est aussi un formidable outil, hein, de management et un outil RH, hein, au service de votre entreprise. Donc on va revenir sur quelques notions clés, sur le contexte légal qui a, effectivement, mis en place le CEP. On verra l'entretien professionnel, d'accord? Qui est un outil, hyper intéressant pour, piloter vos compétences. On verra également, les conditions de réussite pour optimiser le recours au CEP. Également, quels sont, les objectifs et le contenu du CEP? Pourquoi et comment promouvoir le CEP auprès de vos collaborateurs? On verra que c'est quelque chose, voilà, qui se prépare, notamment, en amont. On verra vous pouvez en retirer en tant qu'entreprise et également quels bénéfices, pardon, peuvent en tirer vos salariés. Et on verra, bah, le parcours CEP, comment ça se passe concrètement, comment on peut mobiliser aussi, les accompagnements, ouais, les différentes actions qui peuvent découler des entretiens professionnels, notamment.
Alors du coup, bah, ce qui a le contexte, qui a donné, naissance au CEP, c'est, la réforme de la formation professionnelle qui a eu lieu en 2014. Donc c'était une réforme, de la formation qui était très innovante, hein, qui a mis en place 3 dispositifs, donc 2 qui sont à la main du salarié. C'est-à-dire que vraiment seul lui peut décider d'utiliser ou pas, son CPF. Donc son CPF, c'est le compte personnel de formation qui est venu remplacer le DIF. Et lui également seul peut, décider de bénéficier du CEP, donc du conseil en évolution professionnelle. L'entreprise, elle, elle a un devoir d'information, d'accord? Elle peut opter pour une politique incitative, pour que ça soit pour que ses collaborateurs en profitent. Donc par exemple, tout simplement dire, à vos collaborateurs qu'ils peuvent prendre rendez-vous, avec leur acteur CEP sur leur temps de travail, par exemple. L'objectif vraiment de cette réforme et de vous, les actions que vous allez avoir, à mener, c'est de rendre le collaborateur acteur de son évolution professionnelle. D'accord? Donc c'est, d'ailleurs le 1er point qui est le fait de passer du DIF au CPF, c'est de rendre l'individu acteur de sa formation aussi professionnelle. Donc le 1er janvier 2015, le DIF, donc droit individuel de formation, est devenu, CPF, donc compte personnel de formation, pour donner, à chaque individu la possibilité d'être responsable de son parcours professionnel. D'accord? Donc à sa création, il s'agissait d'un compte en heures, d'accord? Donc c'était 24 heures par an qui étaient créditées sur le compte. Il est devenu avec la réforme un compte crédité en euros. Donc là, on est sur, entre 500 et 800 euros par an qui sont, crédités en fonction des qualifications. D'accord? Donc ces 800 euros, c'est pour, les personnels les moins qualifiés, sinon en moyenne, c'est plutôt 500 euros. Hem et donc c'est vrai que c'est utile puisque la digitalisation de la formation, hein, a fait que du coup raisonner en heures, ça devenait assez incohérent face aux nouveaux formats comme le e-learning, les MOOC et cetera. Ça devenait compliqué de raisonner en heures, c'est plus logique en euros, et il y a des outils qui ont été mis en place pour, que les individus, puissent gérer directement leurs achats de formation. Donc il y a notamment une application mobile qui a été mise en place. Et du coup, bah, pour prévenir et éviter toute dérive, hein, dans les choix des formations, celles-ci doivent forcément déboucher sur une certification et être dispensées par un organisme labellisé. D'accord? Et c'est seulement dans ces conditions, qu'une formation peut être financée par le CPF, donc c'est seulement sous ces conditions qu'elles peuvent être accessibles sur la plateforme et que, vos collaborateurs peuvent, la choisir et la payer même directement en ligne avec leurs heures de CPF. Ensuite, le deuxième point, qui est venu, se mettre en place dans cette réforme, au-delà du CPF, c'est l'entretien professionnel, d'accord? Qui est une obligation légale effectivement, mais c'est aussi, un enjeu d'évolution. L'objet de cet entretien, c'est que ça soit un dialogue sur l'évolution professionnelle, d'accord? Sur les perspectives d'emploi et le développement des compétences et des qualifications, d'accord? Donc c'est le seul entretien qui est obligatoire au sein de l'entreprise. À la différence de l'entretien annuel d'évaluation que tout le monde connaît, qui est en place dans quasiment toutes les entreprises. Bah, cet entretien annuel, il est pas obligatoire, au contraire de l'entretien professionnel qui lui est une obligation, on va le voir, par la suite, qui est obligatoire tous les 2 ans. Et le troisième point, de cette réforme, troisième chose qui a été mise en place, c'est le CEP, donc le conseil en évolution professionnelle, qui est un droit pour tous les salariés, qui est à la main du salarié, donc c'est lui qui va décider, s'il veut, en bénéficier ou non, et on va voir un petit peu par la suite de quoi, de quoi il s'agit exactement. Donc n'hésitez pas, hein, à poser vos questions, hein, au fur et à mesure si vous en avez. Donc on va voir que l'entretien professionnel, donc il est central, hein, dans le pilotage des compétences. Il est au cœur de la mise en route des différents dispositifs, qui peuvent être mis en place par la suite, et il est au cœur aussi de la promotion du CEP. C'est grâce notamment à ces entretiens-là que vous allez pouvoir porter à la connaissance de vos collaborateurs, le fait qu'ils puissent être accompagnés dans le cadre d'un CEP. D'accord? Donc cet entretien pro, c'est un dialogue sur l'évolution professionnelle, sur les perspectives d'emploi, le développement des compétences et qualifications. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cet EP, il va faciliter, pardon, l'accès à la formation. Donc ça va vous permettre d'identifier les compétences de la personne, les qualifications et les formations, qui répondent aux besoins, qu'elle exprime. Et puis aussi, vous allez pouvoir, essayer d'identifier quels sont les financements qui peuvent être disponibles. D'accord? Donc le salarié va bénéficier tous les 2 ans minimum, d'un entretien professionnel,
avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle. Donc je dis minimum, puisque, bah, déjà il y a des conventions, collectives qui peuvent faire que ça peut être, plus récurrent et puis aussi il y a des situations, particulières qui vont donner lieu à un entretien professionnel. C'est ce qui va notamment être le cas, suite, au retour à des longues absences, donc comme des arrêts maladie de longue durée, des congés parentales ou maternité, des, années sabbatiques ou ce genre de choses, vont donner lieu à un entretien professionnel de «retour» entre guillemets. Donc cet entretien, il va permettre de mieux appréhender et de mieux apprécier l'évolution des compétences de chacun des salariés et favoriser leur progression professionnelle. D'accord? Donc ce qui est très important à avoir en tête, c'est que cet entretien, il va pas du tout porter sur l'évaluation du travail du salarié. D'accord? C'est ça la grande différence avec l'entretien annuel d'évaluation. C'est que là, on est vraiment centré sur, l'évolution des compétences du collaborateur et ses souhaits de mobilité, de carrière, de développement des compétences. Et l'entretien, il va notamment vous permettre d'informer le collaborateur sur les différents dispositifs qui peuvent être mobilisés par la suite. Notamment, il peut y avoir, la VAE, donc validation des acquis par expérience, le fait de mobiliser ensuite un CPE, un CEP ou le CPF pour, financer quelques formations, par exemple. Donc cet entretien, c'est un lieu vraiment, central, hein, c'est un moment RH central, c'est un temps fort d'expression et de projection aussi pour le collaborateur et le salarié a la responsabilité de se préoccuper de son évolution professionnelle et du maintien de son employabilité. Donc ça, il doit vraiment s'appuyer sur son droit à être reçu et conseillé pour, piloter, son évolution et son employabilité. Donc les outils qui vont être mis à disposition pour lui, pour travailler là-dessus, bah, il y a les dispositifs externes, donc dont je vous ai parlé déjà à l'instant, donc le CEP, le CPF, la VAE, mais il y a aussi, pourquoi pas le bilan de compétences. On peut aussi, dans certains cas, mobiliser le plan de transition professionnelle, donc pour les questions de reconversion, c'est l'ancien CIF finalement. Et ensuite, il y a les dispositifs internes, hein, qui peuvent être, mobilisés également, donc le plan de développement des compétences de l'entreprise, qui peut être mobilisé aussi, de votre part après avoir échangé avec lui sur ses besoins, s'ils sont en raccord avec les besoins aussi de l'entreprise. Il y a des actions de formation qui peuvent être menées dans le cadre du plan de développement des compétences. Hem, est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ça, par rapport à ces 1 points? Est-ce que je suis assez clair là-dessus? Sachant qu'on va aller, plus dans le détail, hein, de certaines de ces notions par la suite. Donc voilà, là, le message clé, c'est vraiment de se dire, voilà, l'entretien pro, c'est le lieu pour échanger et puis ensuite ça va permettre de déclencher plein de choses pour que le collaborateur puisse avancer sur son projet de développement des compétences. Alors les conditions de réussite pour optimiser le recours au CEP, hem, bah, ça se fait pas forcément tout seul, hein, tout le monde s'empare pas forcément de la chose. Très souvent, le premier réflexe, c'est de se dire: «Bon, encore un entretien, obligatoire avec mon manager, qu'est-ce qu'on va pouvoir, se raconter?» Le manager un petit peu parfois de la même manière, c'est: «Pourquoi on me demande encore de faire un entretien, un échange avec mon collaborateur?» Donc voilà, pour que les collaborateurs, et les managers s'emparent du CEP, il faut vraiment que ça soit en lien, hem, avec les besoins de l'entreprise. Il faut qu'ils arrivent à se projeter aussi dans leur entreprise, donc il faut un dispositif global de communication, avec une approche globale de la gestion aussi des compétences, de la question des compétences et ça peut être étayé par différents outils pour que l'ensemble soit cohérent. D'accord? Donc il y a plusieurs petites choses qui peuvent être faites pour, ben, inviter et encourager les collaborateurs à se livrer et à jouer le jeu sur ces entretiens professionnels. Donc déjà, c'est important d'avoir un projet, d'entreprise qui soit clair, affiché, avoir une raison d'être partagée, des enjeux RH priorisés. Donc là, tout ça, on est autour de ce qui fait l'entreprise, de ses valeurs, de sa marque employeur également, hein, de ce qui fait le socle commun, dans l'entreprise. Après, par rapport à chaque collaborateur, suivant la fonction qui est occupée, c'est bien d'avoir des fiches fonctions, qui soient à jour, des référentiels métiers, des branches pro,
qui peuvent être utiles pour se tenir à jour. Le plan de développement des compétences qui doit être accessible à tous et des guides également pour préparer l'entretien professionnel. Donc, ce guide, il peut être à la fois à destination des salariés et à la fois à destination des managers. D'accord? Donc c'est important de communiquer ces éléments-là, aux managers et aux collaborateurs en amont de l'entretien, d'accord? En plus d'une peut-être une petite notice explicative pour leur dire, ben, à quoi sert l'entretien? Qu'est-ce qu'on va en faire? Quel est exactement l'objet? Avoir le questionnaire derrière pour qu'ils puissent préparer cet échange en amont pour que le jour J, le jour de la rencontre, bah, les choses aient été préparées, que les échanges soient plus constructifs. D'accord? Et après ce qui va être très important également, c'est qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations, du contenu de ces entretiens-là? Bah, si on veut, que ça soit effectivement quelque chose qui apporte quelque chose, à l'entreprise et aux collaborateurs, il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait un retour, il faut des actions potentiellement qui soient menées. Même si, on ne peut pas forcément répondre, à toutes les attentes du collaborateur, au moins lors de le au moins lui faire un retour, lui dire pourquoi c'est pas forcément possible tout de suite, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place malgré tout pour l'accompagner et cetera. Est-ce que du coup, ben, n'hésitez pas à prendre, la parole dans le chat. Hem, qu'est-ce que vous avez mis en place vous, au sein de vos structures, heu, lors de la mise en place de l'entretien professionnel? Est-ce qu'il y a déjà des petits outils, des process que vous avez mis en place pour que ça soit bien, bah, pour que les entretiens soient bien réalisés? Et qu'est-ce que vous en faites derrière? Alors pendant que vous écrivez, que vous répondez à ma petite question, moi je réponds aux vôtres. Oui, vous recevrez la présentation, par la suite, donc ça sera un envoi automatique, qui sera fait, et également vous aurez accès au replay pardon du webinaire, sur YouTube après la quinzaine du CEP. Vous recevrez un lien pour pouvoir y accéder. Donc n'hésitez pas à répondre, à me dire ce que vous avez mis en place. Je continue à répondre aux questions. Y a-t-il un contenu obligatoire, de l'entretien professionnel? Donc non, il y a pas de contenu obligatoire. Il faut avoir en tout cas heu, un document, à part et particulier, qui soit le support de l'EP, d'accord? Vous pouvez pas intégrer l'EP à un autre entretien non obligatoire comme l'entretien annuel d'évaluation, par exemple. Hem, mais voilà, c'est le contenu est assez libre. Par contre, ce qu'il va falloir pouvoir suivre et c'est là ce qui sera obligatoire par contre pour l'entretien de bilan, à 6 ans, c'est de pouvoir justifier, qu'il y a eu, un élément, enfin une action de formation ou de certification qui a été, non obligatoire, qui a été délivrée aux collaborateurs, que tous les entretiens professionnels, donc les 2 premiers entretiens, ont bien été réalisés et ensuite pouvoir justifier qu'il y a eu soit une évolution de salaire, soit une évolution de la carrière du collaborateur. D'accord? Mais sinon sur l'entretien classique hors bilan, il y a pas vraiment de il y a pas de contenu obligatoire, il y a pas de trame obligatoire. On va juste s'intéresser aux compétences et au parcours du collaborateur et à ses souhaits. Alors Étienne nous dit: «Dans mon entreprise, rien en lien avec l'entretien pro», donc rien de précis. Nathalie, donc il y a 2 formulaires, donc un pour l'entretien pro classique, l'autre pour le bilan à 6 ans. Donc vous avez un SIRH qui vous permet de le piloter, avec des fiches d'infos à destination des collaborateurs et managers sur le déroulé d'un EP, les fiches d'information sur VAE, CEP. D'accord, donc vous avez vraiment, donné l'info en amont sur, l'objectif de l'EP et donner de la matière aussi à réfléchir aux collaborateurs. OK, Edouard nous dit: «Donc vous avez les trames de bilan, vous avez les fiches fonctions qui sont à disposition et les fiches infos». Voilà, donc effectivement les infos sur tous les à côté, l'entretien professionnel, sur tout ce qui peut être mobilisé par la suite, donc effectivement VAE, CPF, CEP. OK, très bien, merci pour vos retours. Donc depuis tout à l'heure, je vous parle effectivement du CEP, donc conseiller en évolution professionnelle, mais concrètement, voilà de quoi il s'agit.
Hem, donc c'est un dispositif donc qui a pour ambition, de favoriser l'évolution et la sécurisation du parcours professionnel de chaque actif. Donc c'est un conseil qui est gratuit, d'accord? Il y a pas du tout de rétribution financière. C'est purement confidentiel, c'est-à-dire que tout ce qui se dit entre, le collaborateur et son opérateur, son conseiller CEP, reste entre eux. Il y a aucun retour, qui est fait à l'entreprise par rapport à ce qui s'est dit lors de ces rendez-vous. C'est un conseil qui est neutre, d'accord? Donc il y a pas de prise de position, hein, de la part du conseiller. Le but, c'est vraiment de conseiller, de manière assez transparente le collaborateur sur son projet professionnel. C'est quelque chose qui est accessible à tous, d'accord? Donc il y a pas de conditions particulières. Normalement, vous pouvez accéder facilement, à un conseiller CEP. On verra par la suite concrètement comment ça se passe et c'est un conseil qui est impartial également, d'accord? Hem, donc ça, bien sûr, vous pouvez, donc inciter vos collaborateurs à y faire appel. Donc qu'est-ce qu'on aborde au cours du CEP, hein? D'ailleurs, quand on parle d'évolution, parce qu'on parle de conseil en évolution professionnelle, mais quand on parle d'évolution, on va pas forcément parler, que d'évolution verticale, d'accord? L'évolution, elle va exister sous toutes ses formes. Donc on le voit, hein, ce que ça peut être là notamment, ça peut être une évolution à mi-parcours, ça peut être changer de voie complètement, ça peut être simplement se dire: «Comment je fais pour valoriser, mes atouts?» Ça peut être pour travailler sur une évolution en interne, d'accord? Donc ça ne veut pas forcément dire évolution hiérarchique, ça peut être aussi changer de métier, enrichir ses compétences, ça peut être avoir une mobilité, géographique également. Ça peut aider aussi le conseiller en CP à préparer une reconversion, donc avoir un projet, qui soit complètement différent, changer de métier, créer son entreprise, voilà, tout ça, ça peut être aussi, à l'ordre du jour. Et on va aussi vous aider à voir, bah, comment vous former enfin, comment vos collaborateurs peuvent se former en activant leur CPF. Donc on peut les guider, enfin les conseillers en CEP peuvent les guider aussi là-dessus. Hem, donc voilà, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites et proposées. Du coup, le rôle de l'entretien professionnel, ça va être d'essayer de favoriser ou de proposer en tout cas à vos collaborateurs d'avoir recours, au CEP. Donc ça, pour le faire, hein, pour favoriser ce recours, vous pouvez leur en parler à plusieurs occasions. Ça peut être déjà lors de l'entretien de recrutement, ça peut être lors de la signature du contrat, ça peut être lors de la période d'intégration. Après de manière très classique, ça va être en parler lors de l'entretien professionnel. C'est là d'ailleurs que généralement l'information est le plus donnée. Vous pouvez faciliter l'accès à la réflexion et donc au conseil en évolution professionnelle sur le temps de travail, par exemple. Vous pouvez avoir identifié en amont vos interlocuteurs CEP en fonction, du statut du salarié, puisqu'on le verra par la suite. Le, mmh, l'opérateur CEP dont va dépendre votre collaborateur va dépendre de son statut. Est-ce qu'il est cadre, non cadre? Est-ce qu'il est en situation de handicap? Donc c'est ça surtout qui va faire qu'il est, accompagné par l'un ou l'autre des opérateurs du CEP et du coup, voilà, pour les aider ensuite, vous pouvez afficher les coordonnées directement des conseillers CEP. Alors, Anne nous demande, quelle différence entre le CEP et le bilan de compétences? Alors la différence, c'est que déjà, bah, sur le CEP, on est sur quelque chose qui est gratuit. Sur le bilan de compétences, on est sur quelque chose qui est très encadré également au niveau de la loi. On est sur donc il y a un nombre d'heures, qui est très précis. Il y a un livrable qui est très précis également. Donc je crois qu'on est sur une vingtaine d'heures d'accompagnement. Ça dépend à peu près. Ça dépend un petit peu des opérateurs, mais je crois que minimum, je crois que c'est 18 heures. Vous voyez, c'est un accompagnement qui va quand même assez loin. Il y a un certain nombre d'outils qui sont mis à disposition. Hem, alors sur le CEP, donc voilà, j'anticipe votre question Édouard, nombre d'heures d'accompagnement en CEP minimum et maximum. Alors il y a pas de minimum et maximum, légal, chaque opérateur est un petit peu libre de le faire, de le livrer, mais pour vous donner une idée, je vais vous parler de l'APEC puisque c'est le cas que je connais, le mieux. C'est qu'en moyenne, un parcours CEP à l'APEC, c'est 4 heures d'accompagnement.
Après ça peut être moins, parfois on a des personnes qui viennent nous voir uniquement sur un rendez-vous, on dégrossit un petit peu la situation, on donne deux trois conseils, on peut réorienter et puis finalement ça s'arrête là. Le collaborateur il est satisfait de, du conseil qu'il a eu et puis parfois, ben, la problématique, elle peut être un petit peu plus longue à maturer. Il peut y avoir, plusieurs questions qui se posent. Le projet peut être peut-être un petit peu plus complexe. Il peut y avoir des actions de formation à mener derrière et cetera. On peut aller jusqu'à 8 heures parfois d'accompagnement, d'accord? Mais c'est vraiment un maximum. Du coup, vous voyez, on est à 8 heures max, 4 heures en moyenne pour un CEP, là où, sur un bilan de compétences, on va quand même plus loin puisqu'on est à 18 heures de formation, d'accompagnement à peu près. Temps pour avoir accès au CEP, donc ça va dépendre de donc j'imagine que vous voulez parler du délai, pour avoir un rendez-vous avec un conseiller CEP. Donc ça va être variable, suivant les opérateurs et suivant les périodes aussi. Heu, Ça peut être de moins d'1 semaine à 1 mois. Ça va dépendre vraiment de est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Est-ce que votre opérateur est très sollicité en ce moment? Donc voilà, en général, ça va quand même assez vite, mais les délais sont assez variables. Généralement, pour la prise de rendez-vous, on le verra par la suite, très souvent, ce sont des prises de rendez-vous qui peuvent se faire, directement en ligne. Donc ça, j'y viendrai après, Edouard, hein, sur les modalités d'accès. Alors hop, j'en profite sur l'onglet questions. OK, donc rien de nouveau, oui, la présentation, vous la recevrez. Donc les bénéfices, à la fois pour l'entreprise et pour le salarié, heu, donc on va voir les objectifs. Déjà pour l'entreprise, ça va être, le lieu aussi d'échanger avec le collaborateur sur la stratégie, de l'entreprise. Ça va permettre comme ça aussi aux collaborateurs de se projeter, à moyen terme. Ça permet d'identifier, les compétences détenues et les compétences à acquérir, les comparer aussi aux besoins de l'entreprise pour construire le plan de gestion des compétences. Et puis ça va vous permettre de préparer aussi votre plan de formation, enfin anciennement plan de formation, le plan de développement des compétences maintenant, donc les actions de formation, les leviers de compétitivité et ça va vous permettre de fidéliser, de conserver vos salariés, motivés et engagés. Heu, donc ça tout simplement concrètement, hein, comment vous pouvez le faire, donc c'est vraiment dans les échanges que vous aurez avec vos collaborateurs, vous montrer que la situation elle est quand même aussi peut-être pas mal au sein de l'entreprise, leur montrer que c'est un lieu de développement des compétences et d'employabilité. Ça vous permet aussi d'essayer de favoriser la mobilité interne, quand c'est possible. Ça donne l'image aussi d'une entreprise ouverte, donc ça bénéficie à votre image employeur. Ça fait partie des facteurs d'attractivité également de l'entreprise. Ces échanges aussi, ça va vous permettre d'accroître la relation de confiance, hein, avec vos collaborateurs et de les fidéliser, à l'entreprise et ça va, permettre de libérer la parole aussi, hein, sur l'évolution professionnelle. On se dit que ça fait partie de la vie, on sait que vous savez de toute façon que, les collaborateurs se posent les questions, donc autant en parler clairement, plutôt que de faire semblant de ne pas le voir, forcément et puis de le découvrir une fois que la personne, finalement a décidé de s'en aller parce que rien n'a été proposé dans l'entreprise. Là, au moins, vous avez la possibilité d'échanger avec eux, d'aborder le point et puis de voir ensuite, ce qu'il est possible de faire ou non, mais en tout cas de montrer que vous avez écouté et puis de mettre potentiellement des choses en place. L'avantage pour le salarié, c'est que c'est un rendez-vous privilégié avec son manager pour faire le point, donc vraiment sur ses missions, son parcours, sur les compétences qui sont acquises et à développer et puis ça permet vraiment d'échanger, sur sa projection dans le poste ou dans l'entreprise et les formations qu'il envisage, d'accord? Donc ça va lui permettre aussi derrière, hein, et s'il y a des choses qui sont mises en œuvre, de profiter d'un temps, pour réfléchir, à son évolution, donc que ça soit sur le temps de travail ou en dehors. Ça lui permet de démarrer une réflexion aussi sur, ses compétences, ses moteurs, ses valeurs, ce qui vraiment le motive et lui donne envie, d'avancer et puis ça lui permet aussi, le fait d'aborder ces points-là, de rebooster sa motivation.
Alors du coup, Laetitia nous dit, alors peut-être c'était sur la slide précédente, malheureusement les cabinets en bilan de compétences sont plus ou moins performants et sérieux. 24 heures n'apportent pas grand-chose parfois aux collaborateurs. Voilà, effectivement, d'où l'importance de bien choisir, de bien passer son temps. Aussi à sélectionner les cabinets auxquels on fait appel. Donc en général, bon, c'est ce sont les collaborateurs, hein, qui choisissent directement, heu, les, hem, les cabinets auxquels ils font appel. Alors je sais pas, Laetitia, si, vous, dans votre structure, vous leur, conseillez déjà quelques cabinets ou si vous les laissez totalement libres là-dessus? Et en tout cas, le message clé, hein, à donner aux collaborateurs, c'est qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à en rencontrer plusieurs, avant de s'engager. Rencontrer deux, trois cabinets différents pour voir à chaque fois quelle est l'approche, quel est le feeling aussi parfois qu'ils peuvent avoir avec la personne qu'ils vont rencontrer dans le cadre du bilan de compétences. Mais après, c'est vrai que le conseil que j'aurais à vous donner ou à donner aussi à peut-être à vos collaborateurs, c'est de peut-être commencer par, échanger avec un conseiller du CEP, d'accord? Donc conseiller en évolution professionnelle pour, aborder, toutes les questions dont on a besoin et peut-être que le bilan de ce premier rendez-vous avec le conseiller CEP, ça sera de dire: faites un bilan de compétences». Très simplement. Nous, on n'a aucun souci, quel que soit l'acteur CEP, à dire: «Par rapport à votre problématique, il y a vraiment des choses à travailler très en profondeur, et ce travail, vous pourrez le faire qu'avec un bilan de compétences». D'accord? Nous, on rend pas les collaborateurs ou les usagers captifs de notre conseil. On n'hésite jamais à réorienter vers d'autres opérateurs ou vers d'autres acteurs qui seront plus à même d'apporter des réponses, les réponses adéquates à la problématique du collaborateur qui vient nous voir. Du coup, si on en revient justement au au CEP, donc si on reprend les différents acteurs et donc voilà, de qui va dépendre chaque collaborateur. Heu, donc si ce sont des salariés, qui ont un statut cadre, c'est l'APEC qui sera l'opérateur, adéquat. Si ce sont des actifs non cadres, non, je vais prendre dans l'autre sens. Si ce sont des actifs en situation de handicap, ça va être le Cap emploi. D'ailleurs, même si ce sont des demandeurs d'emploi en situation de handicap, c'est le Cap emploi qui va être compétent. Ensuite, si ce sont des actifs, donc des personnes en poste qui sont non cadres et qui sont pas en situation de handicap, ça va être, un réseau privé. Donc en fait, il y a eu, des appels d'offres, hein, des appels à projets qui ont été faits, menés par France Compétences, donc je crois que c'était en 2018 ou 2019 pour désigner les acteurs du CEP. Donc suivant la localisation de votre entreprise ou de votre collaborateur, ça va être l'un de ces différents acteurs, d'accord? C'est pas au choix, c'est tout simplement suivant où vous êtes, situé, ça va être soit Antea, soit Axis, soit Réseau Eva, soit BGE et cetera. D'accord? Donc tout ça pour le voir, je vous le montre sur la slide d'après. Vous avez le site moncep.org qui vous donne toutes les infos et qui vous dit, suivant où vous êtes situé, suivant le statut de votre collaborateur, de quel opérateur il dépend. Et donc ensuite, juste pour info, hein, mais là a priori, on est sur les actifs, donc ça va être un des opérateurs dont je vous ai parlé, mais pour les demandeurs d'emploi, c'est Pôle emploi et pour les demandeurs d'emploi, de moins de 26 ans, c'est la mission locale. Donc l'objectif du CP, donc c'est d'accompagner, hein, les collaborateurs dans, l'élaboration, la formalisation, la mise en œuvre d'une stratégie qui peut, donc varier, hein, suivant les situations. Donc ça peut être, l'évolution professionnelle, donc on l'a vu, hein, l'évolution au sens large, ça peut être en interne, en externe, ça peut être changer de poste aussi.
Ça peut être simplement le développement des compétences, ça peut être un projet de reconversion ou de transition professionnelle, donc changer complètement de métier, d'univers. Ça peut être la reprise ou la création d'activités. Donc, voilà, chaque opérateur peut aussi conseiller là-dessus. Ça peut être dans le but d'obtenir une certification professionnelle ou ça peut aussi questionner sur la mobilité interne ou externe des collaborateurs. D'accord? Donc c'est tous ces points-là, tous ces objectifs-là qui vont être a abordés lors des échanges avec le conseiller en évolution professionnelle. Donc concrètement, comment se passe un CEP? Heu, donc c'est un conseil qui est individualisé et adapté, donc c'est vraiment, propre à chaque individu. Donc ça va permettre à la personne déjà d'exprimer sa demande et son besoin. Ça va lui permettre d'accéder à un premier niveau d'information, d'accord? Donc sur, les métiers, l'offre de formation disponible, l'environnement professionnel, les dispositifs de financement et d'identifier les démarches possibles et l'éventuelle suite à donner. D'accord? Donc ça, c'est le premier niveau du CEP, c'est ce que je vous disais parfois, hein, tout à l'heure. Parfois, on a des personnes qui viennent nous voir et qui ont juste besoin de ce premier niveau de conseil et parfois on a besoin d'aller un petit peu plus loin. Donc à ce moment-là, il y a l'accompagnement qui est personnalisé, qui permet, voilà, d'accéder à des informations utiles, de travailler sur l'élaboration, et l'analyse de la faisabilité du projet et on aide à construire le plan d'action, pour être accompagné ensuite dans la mise en œuvre. D'accord, donc ça, on le fait beaucoup notamment sur, toutes les questions qui vont, toutes les questions de reconversion par exemple, ou tous les projets qui vont induire de la formation. Même si nous on n'est pas formateur, on n'est pas financeur, on a une bonne connaissance des logiques, de financement. Donc on va pouvoir aussi vous orienter vers les financements qui sont disponibles. On va vous aider, potentiellement à monter les dossiers de financement pour qu'ils puissent être validés. Puis d'ailleurs pour un certain nombre de projets, il est utile et même enfin il est même nécessaire d'avoir, un petit cachet, projet approuvé, par un conseiller CEP pour avoir une chance d'être validé. Je pense notamment sur le plan de transition professionnelle. Les projets de transition professionnelle, c'est quelque chose qui est très souvent demandé. Donc concrètement pour prendre rendez-vous avec, avec un conseiller CEP, bah, il faut pour prendre rendez-vous, donc vous je vous le disais, il y a le site moncep.org, qui va vous permettre d'identifier, pour chaque collaborateur qui sera l'opérateur dédié. Donc le plus simple, c'est que si vous avez un doute, c'est d'aller sur moncep.org et puis de voir, comment faire, vers qui vous êtes redirigé. Pour vos salariés cadres, voilà, vous pouvez aller sur apec.fr, enfin le collaborateur peut aller sur apec.fr, créer son compte directement, et ensuite il peut faire une demande de rendez-vous en ligne. Donc, puis voilà, il choisit directement en ligne son jour, son heure de rendez-vous avec son conseiller. Pour les autres structures, ça varie un petit peu suivant les structures, donc je peux pas forcément vous dire. Il y a du contact mail, il y a du téléphone, il y a du web. Ça va vraiment dépendre à chaque fois de l'opérateur. Alors une autre question, ah non, c'est une réaction de Laetitia à ce que disait Aurore. Heu, OK, donc beaucoup de démissions suite à des bilans de compétences qui sont pas bien passés, c'est ça? Enfin, qui sont pas bien passés. OK, donc oui, effectivement, après ça va dépendre, de la situation aussi de l'entreprise. Est-ce que vous avez alors soit des commentaires, hein, complémentaires, par rapport à ça, soit des
questions particulières, puisqu'on en a fini avec la présentation, «descendante» entre guillemets. Donc si jamais vous avez des points sur lesquels vous souhaitez qu'on revienne ou des questions particulières, c'est le moment. Alors, est-ce que l'intéressé s'adresse directement à PEC ou à l'acteur privé? Hem, alors, bah, ce que je vous disais, c'est l'APEC si c'est un cadre, sinon ça va être un acteur privé, mais ça reste gratuit, si c'est un collaborateur non cadre. Donc ça, c'est sur cep.org que vous verrez, qui est l'acteur l'opérateur qui est adapté et est-ce qu'il a droit du temps sur son temps de travail? Bah, ça, c'est si vous, enfin vous ou votre employeur, je ne sais pas quelle est votre situation actuelle, mais c'est l'employeur qui va, accorder, pourquoi pas, à son collaborateur la possibilité d'aller consulter, un conseiller en évolution professionnelle durant le temps de travail. Sinon, ça peut se faire en dehors. Sachant que les rendez-vous, peuvent se faire, enfin à l'APEC en tout cas, ça se fait en physique ou en visio. Ça peut se faire aussi à distance. Donc souvent, c'est bien d'avoir un premier rendez-vous qui soit plutôt en présentiel pour faire connaissance et après les rendez-vous de suivi, par exemple, peuvent se faire à distance. Alors, y a-t-il un retour fait à l'employeur suite au CEP? Non, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est vraiment confidentiel. Donc ce qui se dit et ce qui s'échange entre, le conseiller, donc le conseiller en évolution professionnelle et le collaborateur, reste confidentiel, reste entre eux, sauf si le collaborateur souhaite en parler, par la suite bien sûr avec son employeur. Mais voilà, le conseiller en évolution professionnelle ne fait aucun retour, à l'employeur. Il n'a même pas la possibilité de dire à l'employeur si un de ses collaborateurs a fait appel à ses services ou non. C'est vraiment purement confidentiel. Aurore nous dit, «J'étais responsable formation pendant de nombreuses années dans la fonction publique, également pu constater des cas d'éléments de compétences non adaptés». OK. OK, donc voilà, les bilans de compétences, c'est un sujet, mais voilà, le choix en amont est vraiment très, très important, hein, j'y reviens. Et c'est voilà et ce que je vous disais aussi, hein, ce que je vous disais que c'est bien de commencer par un CEP avant de faire un bilan, c'est que tout simplement se dire que, donc déjà voilà, nous on n'hésitera pas à vous orienter vers un bilan s'il faut un bilan, mais qu'effectivement si le conseil CEP suffit, ça vous laisse derrière des heures de CPF par exemple, pour financer des actions de formation. Là où si vous avez déjà utilisé, tout ou partie de vos heures CPF pour financer un bilan, bah, derrière, s'il en ressort qu'il faut mener une action de formation, vous avez plus forcément trop de budget pour financer ces actions-là. Donc ça peut être parfois un petit peu dommage. Quid des agents publics souhaitant intégrer le privé? Il est expressif qu'ils peuvent bénéficier d'un rendez-vous, mais dans la réalité pas aussi simple. Ah. Alors je peux pas me prononcer pour les autres opérateurs. Je sais qu'à l'APEC, nous, on n'a pas de normalement, il y a pas de difficulté à vous rencontrer, à rencontrer des agents du public qui souhaiteraient aller dans le privé. Après, je sais pas si sur les autres opérateurs comment ils fonctionnent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord. OK. Donc oui, effectivement, pour les opérateurs, ouais, qui acceptent ou pas, je pourrais pas vous dire. Alors, projet de transition professionnelle, effectivement, donc c'est l'ancien entre guillemets, hein, c'est l'ancien, CIF, donc congé individuel de formation. Hem, donc finalement,
ce dispositif, heu, ce dispositif, il est un petit peu à part. C'est pour vous permettre de financer. Donc c'est des enveloppes qui sont spécifiques avec un projet vraiment qui doit être, donc un dossier qui doit être, réalisé en amont et validé d'ailleurs du coup par un conseiller en CEP, pour vous permettre d'avoir des financements. Donc c'est des financements qui sont à part, qui vous permettent de financer des actions de formation pour, pour une reconversion professionnelle. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres points? OK, merci. Donc voilà, donc vous allez recevoir du coup les normalement la présentation par la suite et vous aurez accès au replay. Vous recevrez le lien très certainement, les liens pour vous avoir accès à tous les replays parce qu'il y a eu ce webinaire-là à destination des entreprises, on en a eu aussi beaucoup à destination des collaborateurs directement, donc toutes les thématiques seront, abordées et consultables aussi, directement sur l'espace. Je crois que c'est un espace YouTube qui est dédié. Très bien, mais écoutez, s'il y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci Xavier. Merci, au revoir. Alors, on a une dernière question, je ne sais pas si ça a été coupé ou pas encore. Non, vas-y, Hem, vas-y. voilà, donc Édouard nous demande: «Le CP peut être une aide pour une personne qui a des demandes dans des directions différentes?» Oui, tout à fait. L'objet du CEP, c'est effectivement d'aider, vos collaborateurs ou de vous aider vous s'il s'agit de vous, à faire le point sur son projet professionnel, à explorer les différentes, alternatives, hypothèses qui peuvent se présenter. Donc en faisant le point avec lui, on a un certain nombre d'outils, qui sont disponibles pour aider, les individus à faire le point sur leur motivation, sur leurs envies, aussi faire le point. On a un éclairage marché aussi qui peut se faire. On apporte cet éclairage-là aussi aux personnes qui viennent nous voir. Donc on a, voilà, un panel d'outils qui est à disposition, qui va permettre aux collaborateurs d'explorer les différentes pistes. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Edouard? Très bien. Bah, écoutez, si c'est bon pour vous, je vous remercie en tout cas pour votre participation et voilà, n'hésitez pas à faire appel à nos services, que ça soit APEX si c'est le cas ou à nos partenaires. Très bonne journée. Merci Xavier. Merci, au Je vais revoir. clore.